Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Nouvel épisode dans le procès de Dr Ibrahima Kourouma, ex-ministre de l'enseignement préuniversitaire, devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ce lundi, la chambre de jugement de la dite Cour a ordonné l'identification des biens de ce dignitaire du régime d'Alpha Condé. Dr Ibrahima Kourouma est poursuivi à la CRIEF pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite portant sur 600 milliards de francs guinéens et 12 millions de dollars. Nous restons toujours dans le couloir de la justice pour annoncer que le procès de Dr Dadi Baldé s'est ouvert ce lundi devant le tribunal de première instance de Kaloum. Le directeur général de l'hôpital Ignace Dine est poursuivi devant cette juridiction pour le détournement de plus de 860 millions de francs guinéens. À la barre, il a plaidé non coupable des faits mis à sa charge. Dr Dadi Baldé est poursuivi dans cette affaire avec Oumar Yansane, agent comptable, et Samuel Koundoua, directeur des affaires financières. Immersion gouvernementale à Djeké dans la préfecture de Yomou. Le ministre de l'Agriculture promet de faire face aux difficultés des agriculteurs. Félix Lama, notamment, s'est engagé avec l'appui du gouvernement à faire face aux arriérés des planteurs. Et puis, dans la préfecture de Sigiri, l'éboulement d'une mine d'or a fait un mort et 2 blessés dimanche à Kofilani, dans un district relevant de la sous-préfecture de Kintinia. Les victimes sont toutes des Burkinabés. Elles ont été sorties des décombres par les populations locales avec le concours de la Croix-Rouge. Mais Aziz Ouedrago y a malheureusement perdu la vie. Il était âgé de 21 ans. À Mandiana, une hausse prix du kilogramme de viande à la boucherie locale suscite l'indignation des populations. Depuis quelques jours, le kilo de viande est passé de 40 000 à 45 000 francs guinéens. Les consommateurs dénoncent une décision unilatérale des bouchers. Même les autorités locales n'auraient pas été associées à la prise de décision pour cette augmentation de prix. Sur le continent, au Sénégal, l'opposition tente de s'unir face au pouvoir et lance une nouvelle coalition, le Front pour la défense de la démocratie et de la République. Menée par l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, cette plateforme veut réunir un maximum de partis de l'opposition face à ce qu'elle qualifie de politique néfaste du pouvoir PASTEF. Dans le monde, le président français a appelé lundi les Européens à un sursaut pour combler leur retard dans l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron a suggéré d'agir en mode Notre-Dame en référence aux procédures simplifiées pour la reconstruction en un temps record de la célèbre cathédrale de Paris. Il est temps de se réveiller et d'avoir une stratégie européenne, a-t-il martelé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Continuez à vous abonner sur nos différentes plateformes. Au revoir.